Hey, t'as vu ça? Ça peut paraître effrayant ou absurde, mais pourtant c'est la vérité. Effectivement, on est témoin de la plus grande putain de croissance démographique que l'histoire n'ait jamais connue. T'as pas remarqué qu'il y a de plus en plus de voitures chaque année dans les villes? T'as pas remarqué que c'est le bordel pour se garer dans les rues? Ça t'embête pas de tout ce monde dans les transports en commun? Maintenant laissez-moi vous détailler tout ça. On a actuellement plus de 7 milliards d'individus sur cette planète. 7 milliards 433 905 926. Ce chiffre ne s'arrêtera pas de sitôt, puisqu'en effet, on estime la population mondiale à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Au niveau des personnes âgées, on constate une croissance également, puisque les humains vivent de plus en plus longtemps. On constate également une quasi-égalité des sexes, et je parle bien de la croissance démographique. Chaque année, la population augmente de 70 millions d'habitants par an sur Terre, ce qui représente la population totale de la France. Du moment que c'est pas 70 millions de Français chaque année, ça va. Eh bien, la population mondiale pourrait doubler au cours du siècle prochain, selon le Fonds des Nations Unies, les activités en matière de population. Mais cette augmentation de la population est très déséquilibrée. Dans les 35 prochaines années, près de 95% des pays seront en pleine croissance. Or, ces pays sont les moins bien équipés pour y faire face. En même temps, la qualité de l'environnement se dégrade rapidement. Surtout dans les pays en développement. Plus les hommes sont nombreux, plus les répercussions de leurs activités sont importantes. Les pays industriels sont eux aussi largement responsables de la dégradation de l'environnement, de la pauvreté et de la croissance démographique. Honte à nous. Mais vraiment, honte à nous là, hein? De plus en plus nombreux sont les habitants des pays en développement, qui souhaitent avoir moins d'enfants, mais la plupart n'ont accès à aucun service de planification familiale. Ce qu'on aimerait savoir, c'est la conséquence pour l'avenir. Elle est très contrastée suivant les régions. Prenons l'exemple de la Chine. Suivant la politique d'un enfant par couple, la population augmente encore. Effectivement, cette croissance commencerait à diminuer seulement dans les années 2030. Certains pays observent notamment une baisse de population comme la Russie, le Japon, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque. Dans l'ensemble, elle continue d'augmenter, mais à un rythme qui s'est ralenti. Mais pourquoi une telle croissance démographique? Tout d'abord, on a les progrès médicaux ou encore les vaccins qui réduisent fortement la mortalité. Ensuite, il y a aussi l'amélioration des logements ou encore les améliorations des pratiques opératoires et d'accouchement. L'espérance de vie passe en France de 35 ans vers 1800 à plus de 80 ans aujourd'hui. Dans le monde, la fécondité moyenne de 5 enfants par femme en 1950 est passée aujourd'hui à 2,5 avec une survie augmentée de 90% pour les nouveau-nés. Comment tu crois qu'on peut régler le problème ? À part exterminer la moitié de la population, une bonne grosse guerre bien violente, une pandémie, l'euthanasie, la création d'une nouvelle race, il n'existe pas vraiment de solution radicale, hein. Si on prend le fait que les gens, d'une part, dans une situation économique confortable, ont une tendance à faire moins d'enfants, et que d'autre part, les gens pauvres d'aujourd'hui ne font également moins d'enfants par peur de ne pas survenir à leurs besoins. Les chercheurs s'accordent à dire que la tendance socio-économique actuelle régule automatiquement la population mondiale. Donc effectivement, on peut observer une diminution du taux de croissance. Et toi, c'est quoi ta solution? Partage-la nous en commentaire et n'oublie pas de liker.